Lors d'un incident impliquant un ovni, 2 officiers des services de renseignement décollent à bord d'un bombardier B-25 transportant de mystérieux débris métalliques provenant d'un soi-disant ovni. Les débris étaient attendus à la base militaire d'Hamilton pour être analysés. Mais 20 minutes seulement après le décollage, un incendie d'origine inconnue se déclare à bord de l'appareil. L'un des survivants, qui a échappé à une mort certaine en sautant en parachute, a affirmé que le feu était si intense et s'était répandu si rapidement que toute tentative de l'éteindre aurait été vaine. Cet incendie pourrait-il être lié aux échantillons des mystérieux débris que l'avion transportait? L'équipe d'UFO Magazine entreprend d'examiner l'épave de l'avion qui s'est écrasé afin d'établir s'il existe un lien entre l'accident et la présence d'ovnis au large de Maury Island. On est parti de Maury Island afin de venir ici, à Kelso. On enquête sur le crash d'un B-25 qui s'est produit dans cette région. Cette affaire est déconcertante. Est-ce par pure coïncidence si plusieurs personnes ont rapporté avoir vu des ovnis et qu'ensuite, les officiers chargés d'enquêter sur l'incident sont morts dans un accident d'avion? On espère obtenir des réponses aujourd'hui. On verra bien. On y est, les gars. Bonjour, Garth Baldwin. Content de vous voir, monsieur Baldwin. Comment allez-vous? Garth Baldwin est un archéologue de l'État de Washington, doublé d'un expert en topographie connaissant parfaitement l'histoire de la région de Kelso. Pour la première fois, l'équipe va pouvoir examiner l'endroit où s'est écrasé l'avion. Si les dires sont exacts, le site pourrait contenir des débris d'ovnis. Nous sommes dans la vallée de Gobble Creek, où l'avion s'est écrasé. L'aile gauche est tombée dans la vallée de ce côté, si ça vous dit d'aller jeter un œil. Bien sûr, oui. En tant qu'archéologue, Garth va nous aider à fouiller la zone. Il faut faire une enquête des plus exhaustives. On fait appel à des professionnels et dans ce cas précis, on a la meilleure personne pour examiner le site de l'épave. C'est là que l'aile gauche est tombée. Elle s'est détachée suite au feu qui s'est déclaré dans le moteur. L'avion a donc commencé par perdre une aile et j'imagine que lorsque cette aile est tombée, le poids du second moteur a entraîné l'avion dans sa chute. Ça a fait un effet de catapulte et l'avion s'est écrasé par là-bas. Le site de l'accident est juste derrière ces arbres. Vers 2h20 du matin, l'avion qui venait du nord-nord-est s'est écrasé à Gobble Creek. La zone de débris pourrait s'étendre jusqu'à 300 mètres du point d'impact. Le B-25 transportait des scories mystérieuses provenant de Maury Island. Voilà le lien. S'il ne s'était rien passé au large de Maury Island, s'il n'y avait pas eu de débris, si l'incident n'avait pas eu lieu, alors pourquoi ces officiers se seraient-ils donné la peine de transporter des fragments à bord de leur B-25? Durant les semaines qui ont suivi l'accident, plus de 300 bénévoles ont ramassé la majeure partie des débris dans le cadre d'une opération militaire.